En janvier dernier, Jean-Marie Le Pen nous quittait à l'âge de 96 ans. Longtemps connu comme l'une des figures les plus controversées du monde politique, on a su en dire du bien, mais surtout en dire beaucoup de mal. Entre phrases polémiques, dénigrement de certaines communautés, évolution fracassante au cours des dernières élections présidentielles, c'est le moment de retracer 2002, l'année où il a failli atteindre la première place. Depuis 1958, les présidents de la Ve République se succèdent encore et encore. Et depuis le général de Gaulle, on aura connu plusieurs noms importants, comme en 1974 avec Valéry Giscard d'Estaing, qui atteint le poste de président jusqu'en 1981. Puis François Mitterrand qui prend sa place jusqu'en 1995. Au mois de mai, 5 ans avant 2000, Jacques Chirac devient le 5e président de la Ve République. On peut se dire d'accord, ça va être le président du 3e millénaire. Il y a quand même beaucoup de responsabilités à tenir. Et en 1997, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, laissant la place à la gauche, qui va être la gauche au pouvoir. Et petit à petit, les réformes vont se faire. Et on va avoir besoin de se dire qu'en 2002, il y aura quelqu'un d'autre à la place de Chirac. Alors la gauche commence à arriver de l'Élysée avec Lionel Jospin qui était Premier ministre et ancien candidat à l'élection en 95 au deuxième tour face à Chirac. Et surtout, Jean-Marie Le Pen qui se présente à chaque élection depuis 1974, mais à chaque fois, il n'y arrive pas. Et si je rappelle tous ces événements, c'est que c'est hyper important d'avoir le contexte pour comprendre comment on a failli avoir cet homme-là comme président de la République, un poste à la plus grande importance, surtout au niveau de la France, de l'Europe, mais surtout du monde entier, puisque notre pays représente quand même une force primordiale dans pas mal de domaines. Et on peut aussi se demander comment ça se fait qu'il ait le droit de se présenter alors que c'est plutôt une question de constitution. Il n'y a rien qui stipule que concrètement ces idées qui peuvent véhiculer et qui sont dans la droite la plus dure possible, ça c'est vraiment au niveau des lois de la constitution, il n'est pas interdit. Et puis en 2000, le président Chirac va vouloir réduire le mandat présidentiel à 5 ans pour que l'élection législative puisse se passer quelques mois, même quelques semaines après l'élection la plus importante du pays. Alors il va passer par un référendum et ça va être adopté. Pour rappel, un référendum en fait, c'est quand on pose une question aux Français et qui votent par oui ou par non, tout simplement. Alors le temps passe et 2002 arrive à grands pas. Très clairement, on va se dire, ok, ça va être un duel Chirac-Jospin, ça va recommencer, on verra, il y en a un des deux qui prend la place. Et le plus étonnant, c'est que les choses ne vont pas du tout se dérouler de la même façon. En ce dimanche de vote, la plupart des citoyens vont aller s'exprimer dans les urnes et d'autres vont s'abstenir, mais c'est surtout au niveau des rédactions que la peur va monter progressivement. Puisque chaque presse, chaque média doit sortir un journal pour le lendemain. Et au fil des heures, les estimations des instituts de sondage commencent à sortir. Et là, petit à petit, au cours de l'après-midi, quelques-unes commencent à parler d'un duel. Chirac-Le Pen. Ouais. Ok, je te laisse. Chirac-Le Pen. C'est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais la plupart des personnes n'y croient pas du tout. Ils disent c'est pas possible, c'est juste un institut qui dit ça, tout le monde va pas forcément sortir la même chose. Eh bien si. C'est seulement quand d'autres vont annoncer les mêmes résultats que la situation change radicalement. Faut changer quasiment l'ensemble des journaux car la plupart des rédactions de presse, tout simplement elles s'étaient pas préparées à autre chose. Et c'est donc à 20h que les journaux télévisés annoncent l'inattendu. Du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Et cette situation, elle s'explique par 3 raisons. On a d'abord l'éclatement du vote à gauche, vu qu'il y avait tellement de candidatures, il y en avait trop. Les voix se sont dispersées un peu partout. On a eu aussi un Premier ministre pendant 5 ans, Lionel Jospin, qui a fait un score le menant à la 3e place, et ça peut se traduire par une usure du pouvoir et plein de divisions. Et c'est pour ça que ce soir-là, il va tout simplement quitter la politique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Et puis on a l'abstention
avec le vote FN, celui du Front National, parti de Jean-Marie Le Pen. Pourquoi les gens ont voté pour lui? Tout simplement à cause d'une montée de l'insécurité dans le discours politique et d'un vote protestataire. Oui, pas mal disaient non, on est contre ce système, on veut pas que ça continue, alors on va voter pour lui pour que ça change, vraiment. Et pour pas mal de monde, ça va donner une impression que va falloir se bouger, être actif, puisque oui, il y a un deuxième tour, et que ce soit les stars, les médias ou même monsieur, madame, tout le monde, la majorité vont mettre la main à la pâte pour faire barrage. En fait, il est assez fréquent que les gens aillent manifester dans la rue pour telle ou telle réforme, pour dire non, on n'est pas d'accord, non, on veut pas. Mais là, ça avait ramené tellement de monde. Le fait que Jean-Marie Le Pen passe le premier tour, c'était impressionnant à voir, qu'on soit né avant ou après 2002. Et on a eu le droit à des manifestations massives d'étudiants, de syndicats, de citoyens dans la rue contre l'extrême droite, que le but était vraiment de pas le faire passer. Et puis il y a aussi une pression sur Jacques Chirac, un refus de débattre avec Le Pen, et le fameux Front républicain qu'on entend encore aujourd'hui, des années après. Et pour les médias, c'est pareil, ils essaient d'être un maximum objectifs, mais si on prend l'exemple de Canal+, avec l'émission satirique que j'évoque assez souvent vu qu'elle sert un peu de vitrine à la société du moment, je parle des Guignols de l'info, on avait des auteurs anti-Le Pen qui se sont déchaînés pour pousser les gens à ne pas voter pour lui, quitte à le faire passer pour un monstre. Et c'est toute la classe politique qui va s'unifier derrière Jacques Chirac, le candidat de centre-droit pour le 5 mai 2002. Et ce deuxième tour vont le faire gagner. Jacques Chirac est élu président de la République. Ce qui est historique dans toute l'histoire de la 5e République. La suite, vous la connaissez. Il restera président jusqu'en 2007, puis ce sera au tour de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, François Hollande 5 ans aussi, et Emmanuel Macron depuis 2017. Pour l'élection d'après, Jean-Marie Le Pen sera aussi candidat, mais c'est à partir de 2012 qu'il laisse sa place à Marine Le Pen, une de ses filles. Elle se présentera aussi en 2017 et elle aura elle aussi la seconde place face à Emmanuel Macron. Le Front républicain sera présent, mais moins fort que la dernière fois. En 2022, elle va réessayer à nouveau, et là aussi on aura un Front républicain encore moins intense. Tout ça s'explique, là aussi, par une dédiabolisation des idées et un système que les Français aiment de moins en moins. Et depuis 1974, les Le Pen se seront donc présentés et petit à petit, ils gagnent du terrain jusqu'à peut-être remporter la prochaine présidentielle en 2027, sauf si un autre personnage politique se présente à sa place et remporte la place suprême, tant espérée par l'homme le plus controversé de la politique française. Et même avec un pays aussi instable et un président qui n'a pas forcément d'opinion favorable en ce moment, il y a bien moyen que l'élection ait lieu plus rapidement que prévu. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à donner ton opinion en commentaire, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, bonne matinée pour les leftos, bonne soirée pour les couches tard. C'était Nico. Ciao.